Bonjour, donc du coup aujourd'hui interview des frères bretons, Slave of Imperium. Salut les gars. Salut. Alors on vous a vu donc du coup le mois dernier au Metal Earth à Brest, le 9 avril. C'est ça. C'était peut-être pas une de vos premières dates, mais j'aimerais déjà qu'on parle, c'est que vous êtes un groupe de 2019, donc c'est une année avant qu'on ait ce souci sanitaire là, donc du coup vous l'avez vécu comment en fait? Enfin, vous êtes formé et ça vous est tombé dessus. Donc c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais. On a commencé à faire de la musique et puis au moment où on commençait à avoir des compos et on voulait sortir, boum, en fait non. Reste chez toi, reste dans la salle de répé. C'est ça. Vous êtes formé comment? Vous êtes des potes? C'est quoi l'histoire là, de Slave of Imperium finalement? En fait, on se connaissait, on était 3 personnes qui se connaissaient d'avant, parce que bon, on avait tous des groupes avant Slaves en fait, et on avait partagé une scène ensemble. Il y a quelques années, c'était une fête de la musique en fait, et on s'était rencontrés après les concerts, quoi. Donc Cédric, moi-même et David qui est à côté de moi là. Et en fait, on avait échangé, puis on a échangé nos numéros de téléphone pour, dans le but de se recontacter plus tard si jamais on voulait former quelque chose un petit peu plus violent que ce qu'on faisait avant, quoi. Slave Imperium, c'est le rassemblement de goûts musicaux que vous ne faisiez pas tout à fait avant, quoi. C'est vraiment c'est ça, ouais. Là, vous êtes dans votre trip, quoi. Ouais, c'est ça. Et au début, on était 3, et puis après, on a commencé à chercher un batteur et un bassiste, et bien les voilà, à droite et à gauche. C'est quoi finalement votre univers? Parce que vous êtes rassemblés pour un thème, pour une envie de faire une musique plus dure. C'est quoi alors finalement votre motivation, votre inspiration de votre... En fait, c'est assez drôle parce que moi je sais qu'à une époque personnelle, c'était assez dur. Et je revois, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait me motiver un peu en fait à avancer de nouveau? Et c'était de refaire de la musique. Et j'avais repensé à recontacter les musicos avec qui j'étais. Donc il y avait David, il y avait Matt, comme il l'a expliqué, qu'on avait découvert dans un autre groupe. Et on s'est renvoyé quelques compos pour voir, parce qu'on avait chacun des compos. Pour voir l'univers musical qu'on cherche en fait. Moi je sais qu'à titre personnel je suis plutôt death mélodique. Matt est plutôt très trasheux. Après ça dépend des membres, hein. On a par exemple Raph qui est plus blackeux. On a Kristen qui est plus... t'es quoi toi? Punk rock. Voilà, punk rock. Et Dave qui est heavy. Voilà, heavy stoner. Et on s'est renvoyé, on s'est envoyé des compos. On a écouté ça, on dit tiens ça c'est pas mal, ça me plaît. On les a modifiés pour que ça corresponde au jeu de chacun et que musicalement ça plaise à tout le monde. Mais ouais, effectivement, la base c'était de partir sur quelque chose d'assez def, d'assez trash, quoi. Et encore, je redis, moi j'aurais plutôt tendance à dire que la base c'est plutôt le trash et la voix def et la voix def, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, parce que je sais que, j'ai lu quand même que c'était toi et Matt qui faisiez les compos, les lyriques, mais finalement les autres membres du groupe aussi, du fait justement de leur influence, vous proposez les gars, vous à côté aussi à Matt et Cédric, vous avez aussi des idées, vous avez des rythmes, parce que la drum punk, c'est dans tout le hardcore, ça peut amener quelque chose aussi. Donc j'imagine que la compo finale, c'est un travail comme d'équipe en soi, quoi. C'est pas. C'est une démarche démocratique, c'est-à-dire que oui, c'est sûr que pour la plupart, les idées de fond, c'est Cédric et moi-même qui les avons amenées. Par contre, à côté de ça, on les amène en répé et après, et puis chacun ajoute sa patte, chacun
chacun peut dire bah, cette partie-là, moi je la verrais plutôt comme ça. Et en fin de compte, quand on compare la première fois qu'on a joué le morceau et puis ce qu'on fait aujourd'hui, ouais, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est vraiment la musique qui appartient à l'ensemble du groupe. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un groupe, quoi. Je vois, on nous a cité souvent Mathieu et moi, mais bon, après, l'intérêt d'un groupe, c'est dans le mot, quoi. C'est un groupe, quoi. C'est de jouer avec d'autres musiciens, justement, c'est d'avoir une autre oreille, c'est d'avoir une autre façon de faire. Et c'est ça qui est génial, c'est le fait de se dire, bah tiens, voilà, moi j'ai par exemple une idée de composition, et puis les mecs ils viennent et ils sont là, ben ouais, ben moi je vais modifier ça, moi je vais modifier ça, et c'est là où la musique prend vie, quoi. Ça doit être ouvert en fait, c'est pas quelque chose de figé, il faut absolument justement que chaque personne mette son jeu et sa manière de faire. Cet album, alors donc, qui s'appelle, bah, on voit le titre ici, hein. Il est donc 10 titres, plus de 45 minutes, je crois. J'ai calculé vite fait comme ça, donc il y a un peu plus de 45 minutes. Il est donc le fruit de beaucoup de travail. Je trouve que c'est pas mal, 10 titres déjà. Enfin, et puis en plus, c'est à chaque fois 5-6 minutes, avec des ambiances différentes. Moi, j'ai noté notamment, j'ai noté son nom derrière, Masquerade, que finalement, j'aime bien, parce que toi, Cédric, je pense que tu fais toutes les voix. Oui. Parce qu'il y a le gros gras, il y a le gros guttural, enfin le gros grave, mais on est surpris finalement à entendre autre chose de toi. Donc c'est une volonté aussi, c'est ce côté mélodique justement que toi tu aimes bien. Oui, après je sais que moi à l'origine je suis guitariste, je suis pas chanteur. Mais en fan de death mellow et tout, et je sais qu'à l'époque quand j'avais rencontré Matt et d'autres, ils me disaient ouais, ce serait bien d'apporter de la variété, qu'on n'ait pas toujours du growl. Et même moi à titre personnel, je sais que j'ai tendance à vouloir, par rapport à plusieurs influences, changer de tonalité pour éviter que ça fasse trop monotone. Mais oui, j'ai rajouté du clair et bon, je t'avouerai, c'est pas le registre où je me sens le plus à l'aise. Mais je pense que ça apporte quelque chose et c'est pareil quand on va parler, en ce moment on est en train de bosser le deuxième, c'est en fait, la voix en fait, elle évolue au final avec la musique. C'est suivant la musique, est-ce qu'il y a besoin de tel ou tel chant ou de tel ou tel chant. C'est là où je me mets pas de barrière. C'est bon, s'il faut du growl, on mettra du growl. S'il faut du clair, si ça apporte quelque chose, on en mettra. S'il faut mettre du black ou s'il faut mettre une voix un peu plus saturée, c'est vraiment, moi j'essaie de m'adapter vraiment à l'énergie de la musique. Mais par rapport au début, quand on a commencé à répéter en 2019, il a pas mal travaillé son chant clair et apporté vachement de nuances dans ce qu'il fait, quoi. Au début, il y en avait très très peu et plus ça va, plus on en intègre sous différentes formes. Cet univers, cet album, il parle de quoi vous avez voulu transmettre comme message, quoi, finalement? En fait, moi j'ai un concept, c'était de développer par exemple, tu sais, aujourd'hui on a beaucoup de grandes causes qui sont défendues à juste de manière bien ou bien faite. Mais moi je me suis toujours dit, j'ai envie de voir ce qui se passe à côté de chez moi. C'est-à-dire que par exemple, nous on voyait par exemple des groupes qui défendent l'écologie, qui défendent les droits des animaux et tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous regardez ce qui se passe à côté de chez vous? Moi, je sais, j'ai déjà eu des cas où, par exemple, à l'époque où je vivais chez mes grands-parents, on a recueilli une gamine parce qu'elle se faisait taper sur la gueule par son père. Et c'est là où moi, j'ai envie d'aller. C'est tous ces sujets un peu tabous, un peu qu'on a envie de mettre sur le tapis, mais qui existent. Et qu'on n'a pas envie de voir. Après, pourquoi observer, analyser, aseptiser? Le premier album, il y a une ligne directrice dans le sens où c'est un peu un constat de départ. C'est voilà, on voit ce qui se passe, on fait une première observation, on essaie d'analyser comme on peut, mais c'est dans la précipitation, c'est quelque chose d'assez énergique. Quand moi je dis observer, analyser, aseptiser, c'est-à-dire que au final, ce que moi ou ce que nous on va observer
c'est un peu une démarche scientifique, c'est-à-dire, bah, tu vois, dans une démarche scientifique, on observe, on analyse et après on en tire une conclusion. Moi, j'essaie de le ramener à l'échelle humaine dans le sens où j'observe, et ce que j'observe, j'essaie de l'analyser pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a des choses aussi horribles qui se passent. Et pourquoi je l'aseptise, c'est pour l'accepter. Et je crois, et comme j'avais déjà dit, pourquoi je l'aseptise, c'est pour essayer de vivre avec. C'est pas un choix en fait conscient. C'est au final ce qu'on peut voir nous à côté de chez nous et ce qui se passe chez le voisin. Ça peut être tellement horrible que la seule manière de l'accepter, c'est d'essayer d'enlever toute l'essence humaine, d'enlever toute l'essence émotionnelle. Et c'est là où je parle d'aseptiser, c'est qu'au final, il faut aseptiser ces choses-là parce que sinon tu ne peux pas en parler, tu ne peux même pas le voir. Et j'essaie de ramener un peu, notamment sur cette chanson-là qui est Observe, Analyze, Sanitize, ce côté un peu scientifique où dedans ça va parler des phénomènes de société. Hein. Bah, celle-là, elle est plutôt sur l'accouplement, sur la reproduction et tout, et dedans où j'essaie d'avancer des arguments scientifiques qui disent, bah, tiens, par exemple, la joie que tu ressens après avoir éjaculé, c'est juste une dose d'endorphine. L'attachement que tu apportes à quelqu'un, c'est juste de la cytokine et de l'endorphine. Et c'est ça que j'essaie d'amener. Et pourquoi j'ai ramené ce côté rationnel et pragmatique, c'est parce qu'au final, les sujets qui sont assez humains sont tellement durs à entendre et tellement durs à accepter que moi, personnellement, c'est la manière que j'ai trouvée pour essayer de vivre avec. Ouais, c'est une sorte de rationalisation, c'est sans pour autant mettre des œillères, quoi. Après, on met tous des masques, mais oui, effectivement, c'est un refuge, c'est la manière de se voiler la face. Mais après, on peut se voiler la face de différentes manières. Moi, j'ai jugé personnellement que c'était plus intéressant de le voir sous un côté plus cynique, mais et moi j'ai envie de dire réaliste, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais quand je dis réaliste, c'est plus analytique, plus scientifique. C'est de se dire, bah après, bah moi ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Et quand tu réfléchis à la chose, tu te dis, bah tiens, au final ça me fait mal, mais je sais qu'il y a tel ou tel mécanisme qui sont en jeu. Et quand tu assèches les choses, tu te rends compte qu'au final, ça n'a pas tant d'importance que ça. Ça fait partie de la composition aussi de, entre guillemets, débattre, d'échanger sur un sujet d'une chanson, même si peut-être, Cédric, c'est peut-être toi qui as plus la plume pour l'écrire au final, mais il y a des sujets qui viennent de tout le monde aussi ou... Après, ça se joue un petit peu comme avec la musique, c'est-à-dire qu'il y a un thème de base qui est amené, on échange dessus et puis chacun apporte un petit peu sa vision de la chose et après, il faut dire ce qui est hein, dans un groupe tel que le nôtre, chacun a une part a un côté un peu, comment je dirais ça, un côté où voilà, on a vécu des choses difficiles chacun à son niveau. Bah là, on vient mettre tout ça en commun et puis les thèmes qu'amène Cédric, c'est un peu le fil conducteur. Hein. Chacun vient ensuite mettre son vécu pour ensuite former le thème qu'on veut mettre en avant. Après, c'est aussi Cédric qui ramène les paroles parce que c'est lui qui les expulse en live et donc ça fait beaucoup de sens que ce soit lui qui les ait pondus. Mais c'est vrai qu'on intervient de temps en temps sur les textes pour affiner telle ou telle phrase qui a un peu plus de sens, que ça soit un peu mieux cousu. On change la structure de place. Enfin voilà, mais c'est à plus petite échelle. Mais c'est vrai que Cédric il pond les textes directement, assez rapidement et à chaud quoi. Donc globalement à chaque fois ça fait beaucoup de sens et on est tous plus ou moins concernés par ce qu'il écrit. Donc il y a très peu à remodeler derrière. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait on se retrouve un peu tous dans les textes que Cédric amène. Là où on intervient, c'est pas tellement au niveau des textes, hein, comme Raphaël disait, c'est plus vraiment Cédric qui fait ça.
Après, on peut échanger sur des thèmes. Par exemple, entre Cédric et moi, on peut se dire, bah tiens, moi je ferais bien un morceau sur tel et tel sujet. Comment toi tu vois la chose? Et étant donné que, bah, par exemple, moi-même, je suis pas très doué pour faire des textes, mais j'ai une vision en tête. Je lui propose un thème et il va me faire un texte qui, ah ouais, bah j'aurais pas su le dire, mais c'est exactement ce que je pensais, quoi. Et ouais, c'est un peu le cas pour beaucoup de morceaux. Dans les deux sens, parce que aussi bien Cédric peut nous donner un thème où il a fait des paroles, et nous on est capable de comprendre l'univers qu'il a voulu mettre en avant, et on fait la composition musicale en fonction. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, nous on peut avoir une composition musicale. Tiens Cédric, qu'est-ce que ça t'évoque ça? Ah bah moi quand j'écoute ça, je ressens ça, et du coup bah, c'est vraiment un échange. Comme je l'ai dit avant, l'intérêt d'avoir un groupe, c'est d'avoir plusieurs oreilles, plusieurs personnalités, et justement de mélanger tout ça. Sinon, bah, tu fais un one-man band. Hein. Ouais. Ça fait du boulot d'être tout seul. Ah oui, bah ça. Moi, je sais que j'ai commencé comme ça. Hein. Comme je trouvais pas de musicose, bah, j'ai tout fait tout seul. C'est du boulot. Après, bon, bah, par contre, t'es tout seul dans ton jus et t'as pas d'oreille extérieure pour juger si ce que t'as fait c'est de la merde ou pas. Et donc du coup, donc cet album, donc il est sorti début 2022. Vous proposez en physique et en digital. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, ça peut être 10 € en physique et 6 € en digital, donc ça vaut le coup. D'ailleurs, sur Bandcamp, il y a toutes les paroles, c'est agréable aussi, je pense, de pouvoir finalement lire et s'imprégner finalement de ce que vous racontez. Non, ça fait partie de la musique, hein. Les paroles, hein, les thèmes il faut qu'ils soient mis en avant. C'est d'autant plus drôle qu'en général dans le métal, souvent les paroles on s'en tamponne. Ouais. Là pour le coup, nous on y accorde de l'importance. Pour revenir au live, alors donc du coup de Metal Earth, alors c'était peut-être pas le premier live, j'imagine, mais c'était quand même un beau rendez-vous. Ça, vous vous êtes éclaté? Ouais, c'était chouette. Ouais. Vous aviez peut-être déjà un petit peu tourné avant quand même, avant de faire ce festival-là? Quelques dates, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Ça a été compliqué après le confinement de trouver une date, et ça reste encore aujourd'hui. On sent encore l'impact du Covid toujours pour trouver des dates et pour aller jouer un peu partout. En fait, on avait fait des dates, mais dans le milieu alternatif, donc c'était vraiment underground. Donc c'était pas du tout le même public, c'était pas la même orga. Donc là, c'était intéressant de se dire, bah tiens, on fait partie d'une programmation qui est, j'ai pas envie de dire classique, mais vraiment qui est plus axée métal en général, quoi. Et c'était intéressant. Par contre, apparemment, on n'était pas trop dans le style de ce qui se faisait pendant la soirée, et du coup, il y a certaines personnes qui étaient un peu déroutées, mais bon, ça fait partie aussi d'un fest d'avoir un peu de tout, quoi. C'était bien un extrait que j'ai vu avec Cédric avec une veste blanche, non? Sur scène. Donc, je me demandais si finalement l'organisation du festival s'était dit, allez, pour faire passer un peu votre musique qui est légèrement différente, on va faire un apparat un peu plus standard, non? Non, en fait, c'était une idée à moi que j'avais. Je voulais créer un personnage, c'est pour ça que j'étais en blanc. C'est pas encore abouti, donc je vais revenir en arrière mais j'ai là qu'il y a pas de bon, je pense qu'il y a des gens qui ont pas trop compris pourquoi j'étais en blanc. Et revoir, en fait, c'était un projet, c'était un concept, c'était par rapport au cynisme. C'est comme moi, je me disais, le blanc, en fait, c'est l'addition de toutes les lumières. Et malgré cette addition de lumière, en fait, on débite des paroles qui sont de plus en plus sombres. Et c'était cette contradiction-là qui m'intéressait. Sauf que bon, au niveau où on est, c'est pas forcément compréhensible. C'est encore à travailler. Mais on fait des tests. C'est ça, on a testé. Et puis bon, je me suis gaufré. C'est vrai que d'un point de vue visuel en live en ce moment, on essaye des choses, on écoute les retours. On se cherche encore un petit peu à ce niveau-là, au niveau visuel en live. Donc justement, d'avoir des retours comme ce que tu viens de faire, nous c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de savoir un peu ce que les gens ils en pensent.
Oh, puis on a fait un concert aussi un peu dans le milieu alternatif où on était tous en costume aussi. Ouais, c'était intéressant aussi. On a eu des bons retours. Après, à voir si on en prend de la graine pour plus tard, on verra bien. Très bon, on est encore à la période où on essaye, quoi. Ouais. Autant au niveau des compos, on sait qu'on veut. S'il y a un mariage pas trop loin, après, une fois que vous êtes au costard, vous avez incrusté à la fête et tout. Ouais, c'est Ça reste la bière. Donc à faire. Après, bon, Christian disait que c'est dur de trouver des dates. Ça se débloque un peu. Vous avez des projets. Ça arrive un peu, mollement peut-être, avec l'été qui arrive peut-être. Au niveau des dates, c'est un petit peu compliqué parce que toutes les organisations qu'on a pu contacter, ce qui se comprend, hein, ils donnent priorité aux groupes et aux artistes qui étaient programmés avant le Covid, quoi. Donc, oui. on peut comprendre d'après. Ouais, donc c'est vrai que ça complique un petit peu la chose pour nous parce que nous, on s'est formé vraiment juste au moment où la pandémie elle est arrivée, quoi. Donc, ouais. Donc là-dessus, c'est vrai que ça nous complique un petit peu la tâche. Bon, on se démotive pas pour autant, hein, on continue à bosser. Cédric parlait tout à l'heure des chansons qui sont déjà en train d'être travaillées pour le deuxième album. Ouais. Donc de ce côté-là, alors, sans vraiment trop dévoiler, j'imagine, parce que ça se travaille encore, mais ça avance. Il y a peut-être un changement de thématique ou vous restez un peu dans la même lignée. Les thèmes, en fait, il y a un fil conducteur entre le premier et les albums à venir, mais je vais laisser Cédric expliquer. En fait, ce que moi j'avais essayé d'expliquer, c'était le concept d'observer, analyser, aseptiser. On peut le voir en 3 phases. On a la première phase qui est observer, donc faire un constat de ce qu'on voit et de réagir de manière précipitée. On a le côté analyse qui lui dit je prends du recul et j'essaie d'essayer d'encaisser tout ce que je vois. Et il y a le côté aseptisé qui lui se dit ok, maintenant avec tout ce que j'ai vu, je vais essayer d'assécher tout ça pour en développer quelque chose. Le premier, lui, il est dans l'observation, il est dans le constat précipité, il est brut, j'ai envie de dire, il est juvénile en fait dans la démarche, il est ce qu'il est. Le deuxième, lui, en revanche, se voudra plus dans la deuxième partie, l'analyse. Et quand je dis analyse, c'est-à-dire qu'après le deuxième, lui, sera beaucoup plus dur dans les paroles parce que justement on va chercher en profondeur en fait tous ces sujets-là dont j'ai parlé avant qu'on met sous le tapis et nous on a envie de remettre en avant. C'est plus précis dans les paroles aussi, dans la description. Il sera beaucoup plus ciblé suivant les thèmes et il sera aussi, moi personnellement et émotivement, il sera beaucoup plus dur. Et musicalement, ça va avec, il sera plus technique que le premier, malgré qu'on cherche quand même à garder ce côté rentre dedans, trash, death metal, comme on avait sur la plupart des morceaux du premier album. Il y a une technicité supplémentaire qui se rajoute et un côté plus varié où on va intégrer plus d'influences différentes, mais toujours en essayant de garder ce fil conducteur. Rentre dedans. Ouais, puis le point aussi dans le deuxième album, c'est que le premier, c'était beaucoup de compositions qui étaient déjà faites, de compos qui étaient faites par Matt et Cédric. Le deuxième, c'est vraiment des compositions tout à fait en même temps que nous, donc on a pu apporter plus notre patte, on a plus le modifier ensemble. Parce que par exemple, pour moi, le premier album, quand je suis arrivé, c'était déjà tout composé et j'ai vraiment posé la batterie pour que ça soit le plus dans mon esprit à moi et ça aille le plus sur la chanson. Le deuxième, là, j'ai vraiment plus joué comme je voulais sur les chansons. Il y a même le deuxième album, il y a même quasiment d'intro de batterie que de guitare des fois sur les chansons. Donc j'ai dû vraiment mettre aussi mon jeu comme je voulais sur les chansons. Ouais, et puis il y a des chansons qui sont composées à partir d'un riff de batterie. Ça c'est pas mal, ça change. C'est ça qui est génial, c'est que maintenant quand on compose, on se dit tiens, moi à l'époque où je composais, je mettais une batterie et là je me dis au final je mets un truc standard juste pour marquer le temps et je me dis tiens Christian, tu te démerdes. Et ça c'est pratique. Et il y a des morceaux qui sont composés en répé entre nous où il y en a un qui va emmener un riff ou un bout de riff. Tenez les gars, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Ah tiens, et en fin de compte ça prend une vie. Personnellement, tu vois, j'ai emmené des riffs en répé. J'aurais jamais imaginé que ça devienne des morceaux complets, quoi. Et en fin de compte, avec ce qu'a proposé chacun, ça a pris une tournure.
tellement différent de ce que je pouvais prévoir. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, comme disait Cédric tout à l'heure, bah, on est un groupe. On n'est pas des individuels qui cherchent des musiciens pour jouer notre musique. On veut créer quelque chose ensemble. C'est vrai que sur le premier album, malgré qu'on a quand même pas mal échangé sur les choses, c'est vrai qu'il y avait des compos qui étaient déjà faites d'avant. On les a modifiés pour les goûts de chacun, mais le fond était déjà là. Tandis que là, sur ce deuxième, on prend vraiment plus le temps d'échanger entre nous et de créer quelque chose qui correspond aux attentes de chacun, quoi. C'est ça qui est marrant parce que finalement, dans votre fonctionnement, je prends surtout Kristen, comment dire, David et Raphaël, c'est qu'ils ont, entre guillemets, un peu observé et bon, apporté leur patte quand même, mais finalement, dans ce deuxième album, il y a une vraie analyse. Enfin, en fait, tout est raccord parce que c'est vrai que on observe, on regarde, donc, c'est le thème de votre album, mais c'est aussi finalement ce qui s'est un peu passé pour vous. Et comme tu disais, l'analyse, c'est plus technique. Donc, on améliore la technicité. Les musiciens qui sont avec vous, qui font partie de vous, amènent aussi cette technicité. Donc, ce côté analyse, ce côté plus scientifique, on va dire, finalement, de la musique en elle-même. Et finalement, c'est une bonne démarche parce que tout se relie, je trouve, entre votre fonctionnement, qui vous êtes, et finalement ce que vous voulez dire au passage. C'est vrai qu'on l'avait pas vu comme ça, mais t'as pas tort, ouais. On verra pour le troisième, j'ai déjà des idées, mais je trouve intéressant, moi personnellement, en thème artistique, d'avoir une ligne conductrice, tu vois. Je trouve ça important et je pense qu'il y a des morceaux, moins sur le premier, plus sur le deuxième, quand il y a des concepts forts, en fait. Que ce soit au niveau des paroles, au niveau de la musique, ça se ressent. Et quand tu as vraiment ce concept-là, tu essaies de défendre, ou à défaut que tu essaies d'entendre, ça apporte quelque chose qui est nuancé, qu'on ressent pas forcément dès la première écoute, mais je pense que ça apporte de la profondeur à la musique. Alors ça fait du bien finalement d'extérioriser tout ça, de l'analyser, ça aide. Non, ça aide pas. Non, ça aide pas. Moi, personnellement, je le fais parce que je me dis qu'il y a des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, qui ont besoin d'être dites. C'est là où je disais qu'au final, avant de défendre de grandes causes, il faut déjà défendre ce qui est à côté de chez soi. Moi, je suis convaincu. Ça, c'est mon opinion. Mais par contre, ça a un coût. Ça a un coût. Moi, personnellement, je sais que suivant les thèmes abordés, c'est très difficile. Mais est-ce que ça vaut le coup? Oui. Ça vaut le coup parce que il faut que ça soit dit. Il faut que ça se fasse. Maintenant, après, moi, je fais partie de l'école des artistes qui dit que l'art sans souffrance n'a pas d'utilité. Bon, après, ça, c'est mon opinion. Mais au moins, ça décharge, quoi. Ça résout pas le problème, mais ça décharge toutes les semaines de venir l'expulser. Ouais. Tu sais, ça te fait mal d'en parler, faut faire comme moi, faut taper sur une batterie, ça te défoule.